Les USA soutenaient il y a peu de temps Daesh en Syrie. Écoutons les explications à ce propos d'André Chamy, avocat français. La politique américaine dans la région est une catastrophe. Depuis maintenant plusieurs années, si l'on ne devait parler que de l'affaire syrienne et irakienne, et je rajouterai un petit peu la libanaise qui vient de se rajouter, notamment dans la région de la Bekaa, la politique de l'administration américaine ne mène qu'à une seule chose, c'est la guerre, la destruction, la disparition des minorités et puis bien entendu le chaos dans toute la région. Si la politique américaine n'avait pas encouragé la solution militaire en Syrie pour tenter de renverser le président Assad, nous ne serions pas là. Si la politique américaine dans la région n'avait pas encouragé le passage d'hommes en armes, des munitions, des armes sophistiquées à travers les frontières des pays du Golfe, de la Turquie et de la Jordanie, nous ne serions pas là. Et aujourd'hui, les Américains veulent jouer aux pompiers pyromanes, c'est-à-dire c'est eux qui mettent le feu, c'est eux qui se présentent comme des pompiers pour se donner le bon rôle. La première chose à faire, c'est qu'ils arrêtent d'abord de continuer de laisser passer les armes et les hommes à travers ces frontières, c'est-à-dire en donnant les ordres nécessaires à la Turquie, à la Jordanie, aux pays du Golfe, de laisser passer cet argent, ces armes et ces hommes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de soutenir les pays concernés, c'est-à-dire soutenir la Syrie et non pas la combattre dans sa guerre contre le terrorisme, que ce soit à l'encontre du front Al-Nusra, le front islamique, le Daesh. Ce sont différentes dénominations pour donner la même action terroriste, puisque ce sont les mêmes groupes salafistes qui mènent une guerre contre les populations civiles et contre les minorités dans cette région au prétexte de combattre les gouvernements syriens et irakiens pour créer soi-disant leur califat dans toute cette région-là. Deuxième chose, c'est de soutenir également le gouvernement irakien dans sa guerre, non pas par des bombardements, mais en aide technique et en respectant les contrats et les accords qui ont été conclus avec le gouvernement irakien, sans privilégier le Kurdistan, parce que le Kurdistan va se transformer à terme en une bombe qui peut exploser dans cette région. Ce n'est pas innocent l'aide apportée au Kurdistan, parce que ça veut dire alimenter une bombe qui peut avoir des conséquences néfastes dans la région, aussi bien au niveau de la Turquie, la Syrie, l'Irak et même l'Iran. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine et l'Union européenne qui ont